Je termine ma série de messages sur Tout est possible. Ça a été débuté en novembre. Vous pouvez aller sur le site Internet, aller écouter les messages. Parce qu'on a vu qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible avec le Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Il peut guérir une maladie qui dure depuis 12 ans. Il peut libérer une personne courbée par un mauvais esprit depuis 18 ans. On a vu que même tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on a des gens qui croient ce matin? Tout est possible pour toi ce matin. Alléluia! Avec le Seigneur. Tout est possible. Ce matin, j'aimerais raconter l'histoire d'un homme qui a tout gâché. Quand tu dis scrap, même gâché, c'est poli. Il a scrappé. Il a tout scrappé. Et je veux vous montrer qu'avec Dieu, tout est possible, même quand on scrape tout. Je veux partager l'histoire d'un homme qui était roi du peuple de Dieu, qui était roi de la tribu de Juda. Il s'appelle Manassé. Peut-être qu'il y en a qui connaissent son histoire, mais si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter ce matin. Tout d'abord, Manassé il est devenu roi de Juda à l'âge incroyable de 12 ans. Nos 12 ans sont tous en bas, mais on en a qui flirtent autour du 12 ans un petit peu plus. Là. Imagine-toi, tu es roi, là. Tu sais, tu n'es même pas pasteur d'une église de 30 personnes ou 100 personnes. Tu es roi de tout un peuple à 12 ans, là. Il y a une expression qui dit que tu n'as même pas le nombril sèche à 12 ans, là. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de celle-là. Vous l'avez déjà entendu à quelque part. En voulant dire, tu n'es pas assez mature, là. Tu es encore mouillé, là. Tu n'es pas encore prête là, pour des telles responsabilités. Mais il avait 12 ans quand il est devenu roi. Très jeune pour être un roi. Il était le fils d'Ézéchias. Peut-être que ce nom-là vous dit peut-être un petit peu plus quelque chose. Qui était roi de Juda avant lui. C'est son fils qui l'a remplacé. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'Ézéchias, son père, était un bon roi. Il était quelqu'un qui avait fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Donc, ça veut dire que Manassé, il y avait un modèle devant lui. Là. Il y avait un bon modèle de papa là, pour prendre la relève. Il était jeune, mais au moins il y avait eu un bon modèle devant lui. Normalement, quand tu as un bon modèle, ça veut dire que tu vas suivre son exemple, tu vas faire des bonnes choses. C'est pour ça que vous savez qu'il a sûrement scrappé quelque chose, parce que le message, c'est avec Dieu, tout est possible, même quand on scrape tout. Alors, Manassé, on va regarder le portrait de sa vie, de son début de règne à l'âge de 12 ans. Son histoire est dans les 2 Chroniques, chapitre 33. Il est dans les Rois aussi, mais moi, je vais prendre ce qui parle de lui dans Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 2 à 5, ça dit « Manassé fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imite les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. » Donc, il fait les choses des ennemis, des peuples ennemis que Dieu a chassés du milieu des Israélites. Il reconstruit les lieux sacrés que son père Ézéchias a démolis. Les lieux sacrés, c'était des autels consacrés à des idoles, à des faux dieux, à un autre Dieu que le Seigneur de gloire. Et lui, son père, Ézéchias, il avait construit des autels pour Dieu. Lui, il les a tout démolis. Ça, je dis, il a tout scrappé. Il élève des autels en l'honneur des Baals, qui étaient les dieux de l'époque, les faux dieux, les idoles de l'époque. Il fabrique des poteaux sacrés. On continue. Il adore les astres du ciel. Hey, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça, hein, l'astrologie. Là, même dans ce temps-là, c'était là. Il adore les astres du ciel et il les sert. Écoute, il ne fait pas juste les adorer, il est au service de l'occultisme et de toute l'astrologie. Il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Imagine-toi, il dresse des autels dans le temple pour d'autres idoles, d'autres dieux que le Seigneur de gloire. Au sujet du temple, le Seigneur a dit, c'est là que je montrerai ma présence. Écoute, il ose même créer des autels pour des idoles dans le temple. Hey, quand tu parles de tout scraper, là, tu scrapes, là. Il construit aussi des autels en l'honneur des astres du ciel dans les 2 cours du temple. Ouf, il était capable, le jeune, là. Combien aimerait avoir un leader comme ça? Tu sais, avoir un pasteur qui scrape tout, là, tu sais. Ce roi du peuple de Dieu a tout gâché, ce que son père avait fait de bien quand il était le roi de Juda. En un instant, en le temps de le dire, il a tout démoli sur son pasteur. Tout le bien, il a fait le mal comme ça se peut pas. Mais c'est même pas fini. Il a juste fait une pause parce que je trouvais qu'il en avait fait pas mal.
Ça continue, puis il dit, il brûle ses fils. Moyen malade quand même, là. Excusez le mot, là, mais c'est quand même ça pareil. Il brûle ses fils en sacrifice, il lit dans le ciel et essaie de deviner l'avenir. Il était pogné dans l'astrologie, lui, ça c'est sûr. Il consulte ceux qui interrogent les morts, toutes des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Puis là, c'est le roi de Juda, là. C'est pas un païen, là. C'est un roi de Juda. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur et provoque sa colère. Peut-être pas une bonne idée, ça, de provoquer la colère de Dieu. Il fait aussi sculpter des statues d'un faux Dieu et il la place dans le temple. Il était vraiment quelque chose, là. Manassé entraîne, verset 9, les habitants de Jérusalem et tout le royaume de Juda à agir mal. C'est ça peut-être le pire. C'est pas juste que lui faisait le mal, mais il a entraîné plein de monde avec lui à faire le mal et à se détourner du Dieu vivant. Puis à un moment donné, le Seigneur, il cogne à sa porte. Le Seigneur, il veut parler à Manassé, il veut parler à son peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'y font pas attention. Ils l'ignorent carrément. C'est terrible ce que Manassé a fait. Non seulement il fait des choses atroces et horribles, mais il entraîne le peuple de Dieu à faire eux aussi le mal. Puis le peuple, il n'est pas mieux que lui, il se laisse entraîner vers le mal. L'importance d'un bon choix de leader, de bons leaders qui influencent vers le Seigneur et non pas vers le mal. Parce qu'un leader peut entraîner plein de gens et détourner plein de gens du chemin du Seigneur. Le Seigneur veut s'adresser au roi, il veut lui parler, mais il n'en fait pas de cas. Manassé est complètement déconnecté du Seigneur. Dieu lui parle et il n'y fait pas attention. Ce qui suit, dans ce qu'on va lire, est le fruit de la rébellion du roi. C'est ce qu'il récolte. Il va récolter ceci. Quand tu provoques la colère de Dieu, ça se peut que ça y aille pas bien. Au verset 11 de 2 Chroniques 33, ça dit « Alors le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie contre le peuple de Dieu, contre Manassé. Ils prennent Manassé, le roi, ils lui passent des crochets dans les mâchoires. » Il y a quand même du détail ici, là. C'est pour vous juste imaginer la scène. Tu sais, ils n'ont pas mis de crochet dans le cou, là. Ils l'ont mis dans les mâchoires, là. Ils l'attachent avec des chaînes de bronze et l'amènent à Babylone, à l'extérieur du pays du Seigneur. Manassé se retrouve dans une situation fâcheuse. Il est prisonnier, il est enchaîné. Il récolte ce qu'il a semé. Te retrouves-tu toi-même ce matin dans une situation fâcheuse? Te sens-tu toi-même personnellement, puis je fais juste poser la question pour sonder notre cœur, te sens-tu lié à des chaînes invisibles, mais bien réelles pour toi? Au point que tu es ce matin, tu es rentré ici, puis personne ne le savait, personne ne le sait, parce que tu ne veux pas nécessairement que ça paraisse, mais caché dans ton cœur, tu es malheureux, tu es découragé, tu as perdu ta passion, puis tu te sens surtout déconnecté de Dieu. Mais on ne le voit pas, mais dans le fond de ton cœur, tu te sens comme ça, peut-être comme ça ce matin. C'est comme ça qu'était rendu Manassé. Et là, il est prisonnier, il est enchaîné, il est mal pris. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être sa réaction, là? Il est pris, là. On l'a emprisonné, là. Il est prisonnier, là. Il est enchaîné à des chaînes partout. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 12, il va faire ceci. Il va, du fond de son malheur, qu'est-ce que Manassé fait? Il prie le Seigneur son Dieu. Il s'abaisse devant le Dieu de ses ancêtres et il le supplie. Peux-tu faire une pause ici, là? Parce que là, il l'a ignoré toute sa vie. Il a fait des choses épouvantables. Il a détruit les autels que son père avait faits qui étaient consacrés à Dieu. Il les a détruits, puis il en a construit d'autres dans le temple pour des faux dieux. Et là, il est dans le trouble, il est dans la misère, il est pogné, il est enchaîné. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie. Là, il s'en va voir le Seigneur. C'est normal, il est pogné, là, il est mal pris. Il prie, là. Il prie le Seigneur. Il se tourne vers le Seigneur. Comment Dieu va répondre à ça ce matin? Que répondra le Seigneur devant la demande de Manassé qui s'abaisse devant lui, qui réclame son aide alors qu'il l'a rejeté et qui ne portait même pas attention quand le Seigneur voulait lui parler? Comment va répondre Dieu à ça?
Avez-vous hâte de savoir comment il va répondre? Checkez bien le prochain verset parce que c'est fort. Dieu, là, si vous ne l'aimez pas, là, vous allez l'aimer après ça, là, je peux vous le garantir. Verset 13. Dieu se laisse, dites-le avec moi, toucher. Aïe, aïe. Et il écoute sa prière. J'ai la chair de poule juste à lire ça ce matin. Il le fait revenir. Il parle là, Dieu fait revenir Manassé à Jérusalem parce qu'il était rendu à Babylone, il était dans un autre pays. Et qu'est-ce qu'il fait, Dieu, là? Il rétablit son pouvoir, il le remet roi. Eh boy. Et Manassé reconnaît que c'est le Seigneur qui est Dieu. J'espère là, qu'il le reconnaît là. Mais ça, mes amis, là, à matin, là, moi, c'est Dieu se laisse toucher qui m'a marqué dans cette histoire-là. Dieu se laisse toucher par la prière d'un gars qui a tout scrappé. Il se laisse toucher. Ici, là, au Québec, là, un gars de même, là, et puis il ne sera plus jamais pasteur de toute sa vie. Lui, il est mort. Là. Faire des affaires de même, c'est comme tu peux demander pardon, on va te pardonner, mais on ne te fera plus jamais confiance. Je parle de nous, là, les êtres humains. Puis si on est honnête, là, pour moins que ça, là, on en débarque. Là. Pour pas mal moins que ça. Là. Le roi fait les pires atrocités qu'un humain peut faire. Il entraîne plein de monde avec lui en plus. C'est ça le pire. Là. Dieu permet qu'il soit emprisonné avec violence. Il récolte ce qu'il a semé. Là. Il fait appel à Dieu et le Seigneur manifeste sa présence en se laissant toucher par la prière d'un infidèle et le libère et le rétablit. Ça, c'est la grâce de Dieu à son meilleur. Moi, j'ai aimé les chants de ce matin. Il y avait beaucoup de chants sur la grâce de Dieu. Beaucoup de chants qui démontraient la grâce de Dieu, que Dieu qui voudrait nous aimer. Bien avant la fondation du monde, il voulait nous aimer. Il voulait que nous, on puisse l'aimer aussi. Tous les chants matin, là, ils me faisaient triper là, parce que je savais ce qu'on s'en allait à matin. Là. La grâce de Dieu. Wow! Est-ce possible de retrouver ma relation avec Dieu après avoir tout gâché, après avoir tout scrappé? La réponse, c'est oui, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Hallelujah! Amen! Tout est possible. Ce qui était pratiquement impossible pour Manassé est devenu possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. C'est la grâce de Dieu à son meilleur. C'est cette même grâce que j'ai découvert en 98 quand je suis devenu pasteur au Nouveau-Brunswick. C'est cette grâce-là qui a changé ma vie, qui a changé la vie de Manassé, qui a changé la vie de beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui et qui pourrait changer la tienne encore pour à jamais, pour l'éternité. Je prie le Seigneur que nous tombions, que nous saisissions cette grâce-là du Seigneur. Le cœur de Dieu, plein de grâce et de miséricorde. Alors que nous, ce gars-là, là, oh boy, honnêtement, qu'est-ce qu'on aurait fait qu'un Manassé? Même s'il nous demandait pardon, même s'il revenait et il disait « Aide-moi, Seigneur, je suis mal pris. » Qu'est-ce qu'on aurait fait? Puis mon Dieu, lui, il se laisse toucher. Wow! Oh boy! Manassé, pourtant, il avait eu un bon père, il avait eu un bon exemple à suivre. Il était au service de Dieu, imagine-toi. Et malgré tout cela, il a commis des actes horribles et terribles. Quelques leçons de vie en rafale ce matin. Être au service de Dieu ne veut pas dire que nous ne ferons jamais des choses mauvaises. On n'est pas à l'abri de faire des choses mauvaises parce qu'on est au service de Dieu. On n'est pas immunisé. Si on fait si on fait des choses mauvaises, il est possible de prier le Seigneur et qu'il se laisse toucher par ta prière et que tu sois restauré. Vous avez le droit de dire Amen, c'est sûr. Si on fait appel à lui, il va manifester sa présence et les impossibilités vont devenir des possibilités. Hallelujah. Wow. Il est possible de bien finir sa vie, même si on a mal commencé ou qu'on a trébuché en cours de route.
Avec Dieu, on peut toujours revenir parce qu'il est un Dieu de grâce et d'amour. Mais une leçon de vie qu'on pourrait apprendre de cette histoire, c'est on n'est pas obligé de faire des choses atroces pour vivre la grâce de Dieu. Pas obligé de faire le mal. Mais allez me chercher un témoignage. Tu n'as pas besoin de te chercher un témoignage pour faire des choses atroces. Regarde, juste de vivre la grâce de Dieu à tous les jours, c'est un témoignage, mes frères et mes sœurs. Amen. D'être capable de résister aux tentations, m'a dit une affaire, ça c'est un témoignage puissant. Alléluia. Amen. Je vais toujours bénir le Seigneur que je n'ai pas eu à goûter à la drogue, je n'ai pas eu à goûter, je ne sais même pas c'est quoi être drogué. Mais je regarde ceux qui sont drogués puis je dis, je manque rien. Les jeunes, je ne sais pas, mais vous ne manquez rien. Je vous le dis, vous ne manquez rien. Si on vous veut fournir de la drogue, tu vas triper. Hey, moi, je tripe et je n'ai pas de drogue. Mais je regarde toutes les vies détruites autour de moi. Puis je suis béni Dieu, je n'ai pas eu à toucher à ça. Je pensais quand j'étais jeune que je n'avais pas de témoignage. Ben non, les témoignages, c'était toujours le drogué qui est délivré. Écoute, c'est super, là. Je suis content quand les drogués sont délivrés, puis Dieu agit dans leur vie. Mais quand tu es jeune, puis tu es élevé dans l'Église, tu te dis, coudonc, moi, c'est quoi mon témoignage? Tu sais? À part peut-être avoir volé des Kit Kat puis des ONR au dépanneur, là. Je ne sais pas si tous les jeunes ont fait ça, là. Mais tu ne racontes pas ça dans un témoignage, anyway, là, tu sais. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais comprenez-vous comment nos jeunes, puis là je parle à l'Église, aux adultes, je parle aux adultes, comment nos jeunes, des fois, peuvent être tentés par l'ennemi d'aller chercher justement un témoignage qui est un faux raisonnement, là. Allez pas vous chercher un témoignage, vous êtes un témoignage. Vous êtes un témoignage comme ça, alléluia. Restez fidèles au Seigneur, alléluia. Quel témoignage vous serez à mesure que les années vont grandir. Oh, praise the Lord. Si on lisait le reste de l'histoire de Manassé, on lirait, puis on ne lira pas, mais si vous lisiez l'histoire, on lirait que Manassé a détruit un coup qui s'est repenti, un coup que le Seigneur l'a rétabli comme un roi, un coup que le Seigneur s'est laissé toucher puis l'a restauré. La Bible dit que Manassé a détruit les idoles qu'il avait fait. Toutes les idoles, les autels qu'il avait fait aux idoles, il a tout détruit. Et il a rebâti des autels en l'honneur du Seigneur, pareil comme son père l'avait fait. Ça, c'est de la repentance. Ça, c'est une vraie repentance. Il y a un pardon et il y a un changement qui vient avec. Alléluia. Wow! C'est demander pardon et changer de comportement. Manassé a réparé ce qu'il avait brisé. Par le pardon, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Wow! Le message nous enseigne aujourd'hui que Dieu peut transformer les impossibilités en possibilités. As-tu pensé faire appel à Dieu pour qu'il intervienne dans ta situation que tu vis présentement? As-tu pensé faire appel à Dieu? As-tu pensé faire appel à lui pour lui présenter tes impossibilités? Ben non, c'est impossible qu'il agisse. Ben c'est justement, c'est ça qu'il va entendre. As-tu pensé faire appel à Dieu pour tes impossibilités, mon frère, ma soeur, ce matin, monsieur, madame, mon ami? Parce que Dieu, là, si tu fais appel à lui, là, il veut intervenir. Il veut te sortir. Il veut faire comme qu'il a fait à Manassé. Il veut te libérer, alléluia, de tes chaînes, amen. Il veut te donner la vie, amen. On parlait du sang ce matin. Des fois, le sang, c'est sûr, ça peut donner une image d'horreur. Mais quand on réfléchit comme il faut au sang, oui, c'est peut-être rouge, ça fait peut-être horreur, mais en même temps, si tu n'as pas de sang dans le corps, tu es mort, man. Ou woman. Pas de sang. C'est la vie, le sang. Et quand on chante, rien que le sang de Jésus, c'est la vie, ça. C'est pas l'horreur, c'est la vie, mon frère, ma soeur. On a besoin que le sang de Jésus coule dans nos vies spirituelles, puis qu'on ne le perde pas. Là. Puis si tu commences à en appeler, transfusion de sang, là, fais quelque chose. Là, Jésus, ton sang, rien que le sang. Amen. Quelles que soient tes situations, tes problèmes, tes difficultés, tes montagnes, fais appel à Dieu. Que ce soit maladie ou épreuve,
conflit dans ton couple, enfant ou ado difficile à la maison, chômage, relations professionnelles tendues, relations entre frères et sœurs brisées, découragement, relâchement, faiblesse, passion, chute. Et pour l'Église, peut-être que l'Église vit elle aussi peut-être ces tempêtes. Dans les ministères, les dons spirituels. Division rétrograde, relation brisée avec un frère ou une sœur. Si Dieu peut restaurer un roi qui a fait des choses si horribles, il peut restaurer n'importe qui est brisé, ou n'importe quoi qui est brisé en toi. Quelqu'un dit Amen. Si Dieu peut restaurer un roi qui a fait des choses épouvantables, je ne sais même pas si tout ce qu'on a fait de mal ensemble peut égaler ce que le roi Manassé a fait, tellement que c'est terrible. Il peut restaurer, mon Dieu peut restaurer ton identité, alléluia, et te redonner une dignité que tu t'es fait voler. Tout est possible avec le Seigneur. Rappelle-toi-le constamment. Tout est possible à celui qui croit, alléluia. Jérémie 32, verset 17 nous dit, « Ah Seigneur Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Déclare-le de ta bouche, Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le créateur de tout. » Éphésiens 3, 20, 21, « Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire, dites-le avec moi, beaucoup plus. Alléluia. Sa puissance dépasse même qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et à lui soit la gloire, où? Dans l'Église. Alléluia. Dans l'Église. Par Jésus et dans tous les temps, toutes les générations. Amen. On va inviter l'équipe de louange. Philippe et Jérémie à s'approcher. Patrick aussi. Osons lui demander, frères et sœurs. Si nous ne le demandons pas, nous ne l'aurons pas. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à notre Dieu. Si le Seigneur s'est laissé toucher par la prière de Manassé, je la répète encore parce que moi, ça, ce bout-là, il est hot. Si le Seigneur s'est laissé toucher par la prière de Manassé, qui avait été si horrible et si rebelle, combien sont prêts de croire qu'il peut écouter ta prière ce matin et se laisser toucher par ta prière? Et là, dans ce que tu vis, peut-être caché dans ton cœur, la peine que tu as, la douleur que tu as, le désarroi que tu as, le découragement que tu as, le Seigneur peut venir, l'enchaînement que tu as, là, tu peux venir, puis il peut se laisser toucher par toi, là, puis ça va faire quoi? Il va venir te libérer. Est-ce que tu es prêt de croire que Dieu peut se laisser toucher par ta prière? C'est bon, ça, là. C'est vraiment bon. On va se lever ensemble. Ce matin, on va chanter « Grâce infinie ». On va chanter « Grâce infinie » parce que sans la grâce de Dieu, on est perdu. Puis le chant aussi, il y a un refrain qu'on a ajouté dernièrement qui parle « Car je suis libre de mes chaînes ». Et ce matin, je veux que tu donnes ton besoin au Seigneur. Je veux que tu oses prier ce matin. Ta situation, la situation qui te perturbe ce matin, ose le demander à Dieu. Ce que tu penses qui est impossible, ce que tu penses que Dieu, il me semble que ça fait trop longtemps, il ne peut plus le faire. À matin, là, c'est le temps. Là. Ose tourner vers lui, ose lui demander, ose faire appel à lui parce qu'il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des impossibilités. Il peut faire tourner ton impossibilité en possibilité. Ce matin, tourne-toi vers Dieu, ose lui demander. Comme Manassé l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Manassé? Il a prié le Seigneur et il a supplié d'intervenir. Ose le faire pour ta situation ce matin. Et si ça va bien ce matin dans ta vie, commence à le louer là où tu es. Puis dis merci pour ta grâce, Seigneur. J'en ai encore besoin. J'en ai encore besoin, Seigneur. Parce que frères et sœurs, combien aimeraient recevoir la même grâce que Manassé a reçue? Amen. Je vais vous encourager. Non seulement de la recevoir,
mais donnez-la à vos frères et à vos sœurs partout autour de vous aussi. Imaginez-vous si l'Église commence à être gracieux les uns les autres, gracieuse les uns envers les autres. On se donne la grâce. Imagine-toi comment est-ce qu'on va grandir dans le Seigneur et qu'on va impacter le royaume de Dieu. Amen pour le Seigneur. Grâce infinie. S'il y en a qui veulent venir en avant, on va prendre, il est juste 11h25, qui est très tôt. Alléluia. Venez en avant, on va louer le Seigneur ensemble, on va s'approcher de Dieu. Mais ose prier ce matin et laisse le Dieu de l'impossibilité venir faire son miracle dans ta vie ce matin. Amen.